Hello toi, bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette guidance, on va dire un peu mystère. Je ne sais pas de quoi nous allons parler, mais ça va pas tarder. Allez, c'est parti, accueillons une petite guidance. Si tu tombes par hasard sur cette chaîne, tu sais déjà, il n'y a pas d'hasard. Donc j'espère que j'aurai un message pour toi qui va tomber à pic au bon moment. Allez, c'est parti, let's go. Gratitude de ta présence, mon ami. Si la vidéo te plaît, te parle, n'hésite pas à liker pour aider la chaîne. Allez, commençons. Le saboteur. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. D'accord. Vous avez en deux de deck. Merci. La création vous remercie de qui vous êtes, de qui vous avez su devenir. D'accord, d'accord. Il y a comme une amélioration de ses pensées, de comment on se voit universel, la Terre. D'accord, d'accord, on continue. On va mettre une autre carte. Père céleste. Et en deux de deck, nous avons masculin lunaire. Sorcière sacrée. J'entends prophétie. Il y a une prophétie qui doit se réaliser. Mais à un certain stade de votre vie, à un certain âge de votre vie. Il faut que tous les éléments soient réunis. On dirait qu'il y a une transmission. Une transmission qui doit se faire, je ne sais pas, peut-être d'ici un mois ou... J'entends un sacrifice. Attends, on va déposer les cartes. On va pas... J'aurai plus d'explications en mettant tout. Priorité. Est-ce important? Alors, je vais te dire ce que je ressens, mon ami, dans un premier temps. Oui, c'est sûr que vous êtes comme vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. On vous a créé comme ça pour une bonne raison. Vous êtes comme ça pour une bonne raison. Voyez? On est en face aujourd'hui d'une réalité ou tu es en face d'une réalité. Certaines choses t'ont bloqué. Peut-être tes pensées. Peut-être que tu as eu des croyances limitantes. Peut-être qu'on n'a pas su voir qui tu étais. Peut-être que tu t'es trouvé tout seul des handicaps. Tu vois, tu t'es trouvé des excuses. Tu t'es trouvé des... Quelqu'un s'est trouvé des excuses. En fait, c'est qu'on me dit, c'est que ton ennemi peut devenir ton allié. Tes pensées négatives ou tes erreurs du passé
peuvent être ton arme de demain et ton arme d'aujourd'hui. Tes erreurs peuvent être tes forces aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ce que je sens là, c'est que tu peux te sentir différent par rapport à certaines personnes. Tu peux te trouver différent par rapport à ta famille ou dans ton entourage. Tu peux te trouver très différent. Mais justement, c'est ta différence qui fait ta force aujourd'hui. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as pas su comprendre, tu n'as pas su le voir. Il y a l'œil d'Horus là, en fait. Tu n'as pas su te valoriser. On nous parle le saboteur. Peut-être que tu as été ton propre saboteur. Mais ton saboteur aujourd'hui, c'est ton allié, en fait. Tu as su voir le bon comme le mauvais dans le passé. C'est comme si tu as su voir quelqu'un bon et en même temps quelqu'un mauvais, en fait. On te dit que nul n'est parfait. Tu n'es pas parfait. Nous sommes des hommes, on est venus pour apprendre. Ça, c'est clair et c'est net. D'accord? Certaines personnes, peut-être que vous allez décider de vous racheter, d'être dans la lumière, de vous faire pardonner. Alors moi, si on me dit que quelqu'un n'a pas su te voir réellement, ton cœur, le fond de ton cœur, peut-être t'as jugé trop vite. Tu t'es jugé trop vite. Quant à Père Céleste, vous a lancé un défi. Le défi, il est là aujourd'hui. Vous vivez un défi. Le défi, peut-être, c'est de reconnaître qui vous êtes. C'est de reconnaître ce qu'il vous faut actuellement. Vous voyez? C'est de reconnaître aussi ce qui vous fait rire, ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit. Tu as une part divine en toi. C'est comme si on me dit que tu as une part divine en toi. Serre-toi-en. Serre-toi-en. Tu vois ce que je veux dire? Dans Père Céleste, je sens quelqu'un qui te parle d'un terrain, qui te parle d'une terre où il fait bon vivre, où la terre n'est pas chère, où c'est l'endroit idéal pour vivre, pour élever les animaux, ou pour aller camper, ou pour aller en vacances, pour aller faire une méditation, pour aller se détendre. C'est un lieu de connexion. Père Céleste me dit que là, il y a un lieu de connexion auquel tu vas te rendre, auquel tu veux te rendre. On dirait une terre religieuse. Père Céleste me dit qu'il y a une terre religieuse, peut-être où tes ancêtres ont foulé cette terre, où les pieds de tes ancêtres y sont passés là. Tu vois, toi, il y a quelque chose avec ta famille là. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose avec ta famille. Reconnecte-toi à ta famille si c'est pas le cas. Si c'est pas le cas. Quant à la carte de la réalité, c'est comme si je sens qu'on ne sait pas sur quel pied danser. C'est comme si on me dit qu'il y a le jour et la nuit. J'ai des pensées qui me traversent l'esprit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis dans la lumière? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce bien le père de mes enfants?
C'est comme si on dit laisser la place à une mère ou un père s'exprimer vis-à-vis de son enfant. Vous voyez? Hmm. Le saboteur, je sens quelqu'un qui a été brûlé. Quelqu'un a été brûlé. Vous, un membre de votre famille ou quelqu'un de votre foyer, il y a une brûlure. Je sens une brûlure sur la peau de quelqu'un. Je sens quelqu'un qui parlait très mal d'un père. Je sens quelqu'un qui parlait très mal d'un père ou qui continue à parler très mal d'un père, là. On dirait que quelqu'un s'est inventé une vie. Quelqu'un s'est inventé une vie, là, je sens. Je ne sais pas qui c'est cette personne. Ou ça peut être le fait qu'on renie une famille, un père, une mère, et c'est comme si on se dit que, voilà, Dieu est notre père. On a des parents spirituels. Dieu, Marie sont nos parents spirituels. Je sens une pensée comme ça, là, en fait. Si tu es seul, c'est comme si l'univers te dit, tu n'es jamais seul, nous sommes là avec toi. Ouais. Là, t'as des œillères, là. On me dit que t'as des œillères. En grâce, commence comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. D'accord. La magie de l'initiatrice. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Mhm. Et oui, ça revient parce que il y a une part de nous que l'on ne connaît pas, que l'on apprend, ou sinon il y a une part de nous qu'on est en train d'explorer. En même temps, on se dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que le fait de penser comme ça, de faire ça, de vouloir ça, est-ce qu'on fait partie de la normalité? Le fait de dire ça, de rêver ça, est-ce que je fais partie de la normalité? Là, on vient de te dire avec la réalité, il n'y a pas de normalité. C'est les gens qui voient une normalité. Qu'est-ce que c'est la normalité? Qu'est-ce que c'est, en fait? Parce que je t'ai dit, là, il y a le fait qu'on se demande pourquoi on est différent vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de notre entourage ou de notre famille. On peut très bien avoir des parents et se dire, eh ben mon Dieu, on ressemble pas au père, on ressemble pas à la mère. Tu vois? Parce que dans cette carte, il y a quelque chose avec vos racines, quelque chose avec votre racine, avec vos racines. Ouais. On dirait qu'il y a des gens qui veillent là, qui veillent ou qui ont du mal à dormir ou où on nous parle d'un ancrage que vous avez besoin ou on me dit hop, 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 c'est l'espoir. On n'arrête pas de me dire l'espoir. Vous espérez quelque chose, vous espérez qu'on vous dise quelque chose. Vous aurez voulu que quelqu'un avoue quelque chose. Vous demandez à l'univers de vous éclairer sur une situation. On dirait que quelqu'un vous a caché quelque chose avant de partir dans le monde de l'au-delà. Pour certains d'entre vous, c'est comme si vous avez une vérité intérieure, mais elle n'a jamais été
C'est bizarre. C'est comme si vous avez une vérité intérieure, mais vous avez jamais su la vérité dans ce que vous ressentez, en fait. Ça vous a longtemps trotté dans la tête. C'est comme si on ne veut pas demander plus d'explications à quelqu'un qui est là à côté de nous parce que ça pourrait foutre la merde. Tu vois? Ça pourrait faire des histoires. Réalité me dit qu'il y a quelqu'un qui vit dans son monde, dans son monde, peut-être qui est bloqué du côté du passé. Tu vois? Ouais. Il peut y avoir cancer, il peut y avoir vierge, il peut y avoir cancer vierge. Ouais. Là, on se demande vraiment quelque chose, là. Dans ce tirage, on se demande vraiment quelque chose. Si on est fait pour ça, si on doit aller dans cette direction, si cette personne, elle est faite pour nous, si cette situation nous correspond. Et pourquoi. Certains d'entre vous, vous avez une maison. Ça se trouve, vous avez des problèmes avec les voisins. Ou certains d'entre vous, il y a une terre qui va vous rapporter que des soucis, qui vous rapporte que des soucis à l'heure actuelle. Que le terrain soit vide ou qu'il y ait une maison, j'ai comme l'impression que vous ne serez pas tranquille. Est-ce que vous l'avez su dès le départ? C'est à vous de voir. Je sens un endroit très ensoleillé. Tu peux le voir, toi. Le soleil, il est énorme. Il est énorme comme ma tête, donc difficile de ne pas le voir, là. Je vous dis tout ce que je ressens et tout ce que j'entends. Il y a différents messages. Ça se suit pas forcément, je canalise. Et ouais, mon genre de péché, hein. Soit vous faites l'ignare ou quelqu'un fait l'ignare, là, mais à mon avis, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Il y a l'obtention de quelque chose qui n'est pas légal. Hein. L'obtention de quelque chose n'est pas légal. Je ne sais pas trop ce que c'est. Quelqu'un a dû passer par des... Il y a quelque chose de pas légal. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ce que je ressens. Quelque chose n'est pas légal. À moins s'il est question de se faire racheter ses péchés par rapport aux erreurs, aux regrets, aux mistakes, tout ça là. Il y a le fait de... C'est bizarre dans ce tirage, je sens que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Quelqu'un va vous dire de faire ça, ça, ci, de ne pas faire comme ça, alors qu'elle a fait tout l'inverse en fait, vous voyez? Je ne sais pas si elle cherche à vous saboter, si elle cherche à ne pas vous voir réussir, mais il y a cette petite notion-là que je ressens très légèrement dans ce tirage. C'est des choses qu'on vous a dites là, qui ont intoxiqué, qui ont ramené une forme de toxicité dans vos pensées, qui vous a semé le doute là. Il y a quelqu'un qui vous a semé le doute par rapport à votre pouvoir créateur. De ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de réaliser, vous êtes capable de soulever des montagnes. C'est comme si on vous a fait croire que le ciel n'était pas bleu, il était vert, vous voyez?
C'est comme si on vous avez fait croire que le ciel, il était vert. C'est comme si le pape, c'est comme si une figure religieuse ne respectait pas, comment je pourrais dire ça, ne respectait pas ses engagements envers le peuple. Vous voyez? Quelqu'un a commis l'interdit là. Il y a eu des péchés. Quelqu'un a commis l'interdit. On croyait que cette personne était bonne, qu'elle était de confiance. Mais il y a eu abus de confiance. Là, je sens qu'il y a eu abus de confiance. Si vous avez un père qui est là, demandez explication sur quelque chose. Si le père il n'est pas là avec Céleste, quelqu'un est parti avec son péché. Quelqu'un est parti avec son péché. Est-ce qu'on se pose des questions par rapport à un lien de sang? Est-ce qu'on se pose des questions par rapport à une paternité? Est-ce qu'on se pose des questions aussi? Je sens des gens qui ont été violés là. Je sais pas. Ou il y a quelqu'un qui a fait un crime là. Eh ouais, je sais pas ce que c'est ce crime, mais alors le mot crime, tu sais, il est long, il est large. Il y a quelque chose qui est puni par la loi que quelqu'un a fait là. Tu comprends? Écoutez vos rêves, vos intuitions. Vous avez la connexion. C'est à travers vos rêves, à travers votre intuition, vous allez savoir la réalité. Vous allez connaître la réalité. Je sens, on me dit enfanter là, j'entends enfanter. Enfanter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui raconte une histoire dans ce tirage, mais qui raconte pas la vraie histoire de quelque chose. Depuis tout à l'heure, je sens ça. Quelqu'un qui raconte pas vraiment la vraie histoire. Quelqu'un qui camoufle une histoire réelle. Ça peut être le fait que quelqu'un se ment, ça peut être le fait que tu te mens à toi-même et que tu as un lourd secret, mais seule la source le sait. Seule la source sait ce secret, en fait. Seule la source sait un secret de quelque chose. Prenez-vous du plaisir, contrôle. La réalité et l'intuition, il y a quelque chose d'accidentel. Je sens quelque chose d'accidentel où on essaie d'avoir une vérité. Il y a quelque chose d'accidentel. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Noël. Est-ce que c'est Noël dernier? Est-ce que c'est un Noël d'une année? Il s'est passé quelque chose dans la période de décembre-Noël.
Ouais, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Quelque chose s'est passé. J'entends une naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on nous parle d'un mariage en décembre? Tendresse, bonheur, espoir, regain. Là, il y a eu de l'investissement pour être heureux. Il y a eu de l'engagement. D'accord? Que ça soit une promesse ou je ne sais pas quoi. Peut-être que ça court toujours avec l'espoir. Ou on a l'espoir que la situation va toujours rester comme ça. Il y a beaucoup de crises là. Il y a beaucoup de crises. Il y a eu beaucoup de crises. Et j'ai comme l'impression que ça ne sera pas la dernière crise. Il y aura toujours des crises. Là, il y a l'espoir de se rapprocher de quelqu'un. De reprendre là où une histoire s'était terminée. J'entends la vie n'est plus pareille sans toi. J'entends la vie n'est plus pareille sans toi. Là, il n'y a pas de nouvelles, là. Il n'y a pas de nouvelles de quelqu'un, j'ai l'impression. Il n'y a pas de nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un attend sèchement, là. Il n'y a pas de nouvelles de quelqu'un. Ou tu donnes pas de nouvelles, tu as pris tes distances. Il y a peut-être besoin de tendresse, d'être heureux. Certaines personnes, vous vivez une très grande solitude, où c'est quelqu'un qui a été, ou la continuité, l'oubli, voilà. Tu vois? Où la continuité a été... je sais pas, on dirait que quelqu'un qui se dit que voilà, j'ai fait ça parce que je me sentais seule. Ça explique pas les erreurs de la personne, attention. Hein. C'est pas parce qu'on est seul que on va faire des conneries. Mais il y a des choses que vous ressentez ou que vous imaginez. Est-ce la réalité? I don't know. C'est marrant, il y a une peluche noire et blanche. Certains d'entre vous, vous avez des frères et des sœurs, mais vous êtes séparés. Peut-être qu'on trouve la personne tellement différente, on se demande est-ce que c'est vraiment notre frère ou notre sœur? Ou peut-être que la communication passait bien et ne passe plus bien. Ou il n'y a plus de nouvelles de quelqu'un là. Ça peut être un amour aussi qui a laissé un énorme vide en nous. Et que la personne peut passer par des synchronicités, par des petits messages, par des petits machins pour vous dire qu'elle a été heureux ou heureuse avec vous. Il y a un enfant caché là, on me dit. Il y a un enfant caché. J'entends. Et j'ai l'impression que la personne est en train de s'excuser là. Ouais, je t'ai aimé, mais bon, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé, t'as toujours su être là pour moi. Je sais pas, je sens un enfant avec cette carte. Le plaisir me fait penser à un enfant ou un nouveau-né. Une grossesse qu'il y a eu peut-être dans... Je sais pas trop.
À mon avis, tu vas avoir très très vite des nouvelles. La personne, elle a peur que son image soit salie, hein. Quelqu'un a peur que son image soit salie. Il y a des nouvelles qui viennent très 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 vite pour toi. Très très rapidement. Il y a peut-être une lettre recommandée, toi. Tu reçois une lettre recommandée. Et c'est bizarre parce que l'intuition et le plaisir, on dirait qu'il y a une bénédiction là. Il y a une bénédiction qui arrive très rapidement. Le 8, c'est marrant, regarde. Je ne sais pas comment te dire ça. On dirait porteur de nouvelles. Le 8 de bâton, c'est rapide. Le cavalier d'épée, c'est rapide. Il y a un truc qui est envoyé de façon chrono. Ou à moins s'il y a un flash. Il y a peut-être un flash ou un rêve très intuitif ou on veut vous communiquer quelque chose. Vous. Est-ce qu'on veut vous faire une révélation là entre mangeur de péché et quelqu'un que vous pensez qui était bien pour vous, mais vous a saboté? Il y a des signes de feu et il y a des signes d'air là. Mais là, c'est plutôt une personne en mouvement, les signes d'air là. Gémeaux, Verseau, Balance. Ah. Il y a le donner et le recevoir. Besoin de parler, besoin de communiquer. Soit c'est une lettre commandée, soit on va discuter. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau là. Un cadeau où j'entends arrondir quelque chose. Arrondir quelque chose. Est-ce que c'est d'ordre matériel, financier? Arrondir les ongles? Vous allez arrondir les ongles avec cette personne? Il y a des échanges matériels. On peut nous parler de quelqu'un qui est généreux là. Avec l'empereur, oui, elle est généreuse, mais à un certain point là. Hein. Elle vient te dire qu'elle n'est pas Crésus. Quelqu'un vient te dire qu'elle n'est pas Leigheimer là, qu'elle n'est pas la bonne Leigheimer. Et ouais. Il y a des limites. On dirait quelqu'un qui peut donner mais qui peut vite prendre. Qui peut vite reprendre. L'empereur peut ressortir avec un père. Hein. Avec un responsable, peut ressortir aussi avec... C'est bizarre, le 6 de Pentacle nous parle de partage, mais on dirait quelqu'un qui a du mal à partager, justement. C'est dur pour elle de partager. On dirait comme si elle a été... C'est comme si elle a été forcée ou il y a quelque chose avec le temps qui presse. C'est quelqu'un qui a un court délai pour faire une situation. C'est quelqu'un qui a un délai très court pour vous donner quelque chose du côté financier. Très court délai. Vous donnez quelque chose de matériel ou... C'est bizarre, il y a quelque chose avec un testament. Bizarre. Il y a quelque chose avec un testament. En fait, les guides essaient de me faire comprendre, c'est que... Ah ouais, c'est ça en fait. Tu sais, là, quand tu perds un parent, je ne sais pas. Et on peut le mettre pour un conjoint aussi. Mais quand tu perds un parent, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau de tes parents aussi, je ne sais pas, au niveau d'un père, et il y a quelque chose qui t'a pas été restitué, que tu saches ou pas.
Il y a quelque chose qui t'a pas été restitué. Je ne sais pas pourquoi je sens un héritage de l'argent là dans cette énergie. Parce que là, ce qu'on essaie de me faire comprendre, c'est que il vaut mieux qu'il y ait une donation. Je sens une donation. Il vaut mieux qu'il y ait une donation de son vivant. Il faut qu'il y ait une donation de son vivant. Parce que au niveau de l'État, il y a moins pump up. Ça veut dire que vous serez... Il y a quelque chose avec les impôts là qui vont te rafler des sous, en fait. Il y a l'histoire avec l'usufruit. Je ne sais pas trop ce que c'est. L'usufruit pour que la descendance bénéficie et moins d'impôts à payer. Vous voyez? Parce que je crois que quand on fait un don à un enfant ou un partenaire, je ne sais pas trop ce que c'est, il y a une limitation, je crois. Il y a une limitation. Du coup, l'autre partie, justement, est soumise aux impôts, à une réglementation. Et quand le parent n'est plus là, vous allez payer plein pot, en fait. Vous voyez? Le fait de faire... de passer par le notaire, comment on appelle ça? Les droits de succession? Je sais pas. Il y a un truc comme ça qu'on essaie de me dire, là. Qu'est-ce que c'est? Watch. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que vous avez une sœur, un frère caché qui vient réclamer un héritage ou il y a un putain de truc comme ça. Hein. Je te dis, hein, depuis tout à l'heure, il y a une histoire avec un parent, un père, on me dit, un père. Et très peu de monde le sait. Je pense qu'il y a une personne qui le sait. La mère le sait. L'impératrice le sait. En tout cas, si vous avez un parent qui est pas bien, il faut essayer de faire ça pendant qu'il est là sur cette terre, parce que vous allez payer quelque chose plein pot. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà vécu ça, je sens, et que est-ce que vous allez chercher, éviter à revivre la même situation avec un autre parent? Vous voyez? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va vous faire une donation? Parce que là, je sens un truc recommandé qui arrive très rapidement. À moins si on nous parle du côté professionnel, il y a quelqu'un avec qui vous allez discuter, échanger par rapport au matériel, au financier. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si par exemple vous vivez aussi avec quelqu'un, je vois cette personne aussi vous faire un don, un leg. C'est comme si vous avez acheté quelque chose avec la personne, si vous vivez, c'est plutôt un achat. Si vous avez acheté avec la personne, c'est comme si la personne elle vous laisse tout en fait. Là, il y a quelque chose avec... Mais là, on peut nous parler de quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui a su être généreux. Mais j'ai comme l'impression que je ne sais pas si elle va employer une stratégie parce que l'empereur, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui a posé ces limites-là. Ah. Apparemment, c'est quelqu'un qui t'aime. Hein. C'est quelqu'un qui t'aime. Vous avez Bélier et Gémeaux qui ressort. Ou sinon, vous avez Balance et Verseau qui ressort. Avec l'over, il y a un couac. Il faut prendre une décision. Il y a une décision entre toi et quelqu'un. Mais il y a un hic. Il y a quelqu'un qui vient mettre son grain de sel dedans. Qui n'approuve pas quelque chose ou un rapprochement ou... Hein.
t'ai dit, toi, je sais pas s'il y a peut-être un enfant caché, je sais pas. Un enfant caché ou peut-être qu'il y a eu un enfant caché ou il y a eu une triangulaire. Les lovers, c'est que le père a aimé quelqu'un d'autre. Peut-être à un moment donné, peut-être que tu étais petit, tu n'as pas su voir. L'empereur, ça peut être le père de famille aussi, hein, qui avait rencontré quelqu'un à l'époque, ils échangeaient, et patati et patata. Les discussions étaient assez brèves, très rapides, juste pour dire, eh ben, on est en vie, tout ça, ou pour donner signe de vie, ou ça peut être aussi quelqu'un qui bougeait qui faisait un métier en mouvement aussi, j'ai l'impression. Toi, il y a quelque chose que tu vas apprendre, toi. De 3 d'épée. Oui, les guides, ils me parlent là. Ils me disent clôture le tirage. J'ai l'impression qu'on nous parle d'une infidélité qu'il y a eu au sein d'une relation. Ouais, il y a eu une infidélité. J'ai l'impression. Il y a eu une infidélité. J'allais dire un truc extra-conjugal. Ça se dit ça, je sais pas trop. J'entends ça. Qu'est-ce que c'est le mangeur de péché? Quelqu'un a péché là. C'est quelqu'un dans ton travail? Si c'est pas quelqu'un de ton travail, on te dit que tu as dû remarquer un comportement différent chez cette personne. Tu as remarqué un détail. Tu as remarqué un détail. Peut-être concernant l'argent, concernant un salaire. Peut-être que cette personne était concentrée sur une autre personne et ne l'a pas dit ou l'a nié, si vous avez ressenti. L'impératrice peut me parler de quelqu'un qui est enceinte. Peut-être quelqu'un a dû interrompre quelque chose, une relation, une grossesse, un projet, un projet un projet avec un terrain, un projet avec un enfant. Mais toi, ton tirage, il y a quelque chose avec une terre. Je sais pas pourquoi. Une terre, un terrain. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est comme s'il y a 2 empereurs dans le tirage. Je sens 2 empereurs. 2 personnes qui commandent une situation, 2 personnes qui ont l'autorisation. Il y en a un qui dit cours et l'autre il dit assieds-toi. Mais ils sont en train de parler à quelqu'un en face. Mais quand l'autre parle à la personne d'en face, tu ne le sais pas. Toi, quand tu parles à la personne d'en face, tu ne sais pas ce qu'a dit l'autre à la personne en face. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, on dirait un téléphone arabe ou on dirait quelqu'un qui raconte une histoire pas comme il le faut ou qui rajoute des trucs pour se rendre intéressant ou intéressante. C'est quelqu'un qui se dit je m'engage à 100% sur ce terrain, sur cette construction. Je ne sais pas si tel est le cas là. Vous, il y a un truc administratif qui arrive. Il y a un truc très administratif. Peut-être qu'on vous demande de l'argent. Je sais pas, on vous demande de l'argent ou vous avez fait des démarches. Vous avez pris l'initiative de faire des démarches.
de vous intéresser particulièrement à quelque chose. Peut-être que vous allez prendre un avocat ou je ne sais pas, ou faire appel à un notaire, j'ai senti tout à l'heure, pour vous aider à bien regarder ça là. Peut-être qu'il y avait un rendez-vous, une rencontre, mais ça n'a pas pu se faire. Il y a eu un problème, une urgence, quelque chose de dernière minute. Là, la personne, elle vous rappelle, soit vous rappelez la personne. On vous demande de rappeler la personne. Je ne sais pas s'il est question de protéger ses droits dans tout ce tintouin-là. Protéger ses droits, malgré l'affection, malgré l'amour qu'on a pour quelqu'un. La grande partie, c'est ce qu'on essaie de me dire là. Protégez vos droits, protégez ce que vous avez construit. Ce que vous voulez aujourd'hui, est-ce que vraiment vous le voulez en fait? Est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que la personne en face de toi veut exactement la même chose que toi? Parce que sinon, ça crée des conflits. Est-ce que quelqu'un ne remet pas en cause un engagement ou un partenariat ou quelque chose à deux investi financièrement? Est-ce que est-ce qu'il y a un feu vert qui est donné? Est-ce qu'on attend une autorisation pour quelque chose? Certaines personnes, vous attendez quelque chose. Vous attendez un renouveau, vous attendez de mettre un nouveau projet en marche, si ça se trouve. Quelqu'un ne veut pas la même chose que toi, là. On me dit, il y a quelqu'un qui ne veut pas la même chose que toi. Là, il y a une divergence. Je sens qu'il y a une divergence. Ou quelqu'un proche de toi ne veut pas la même chose avec une autre personne. Quelqu'un ne dit pas la vérité, là. Quelqu'un ne donne pas une vérité. Vous fait croire que tout va bien. Quelqu'un peut te mettre dans l'illusion. Tout va bien, mais c'est pas ça, ça va pas du tout. Intérieurement, ça va pas. On dirait que c'est quelqu'un, quand on nous parle de l'eau qui dort. Tu sais ce qu'on dit concernant cette expression? Méfie-toi de l'eau qui dort. Il y a quelqu'un qui est stoïque, tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle, tu ne vois pas. Elle est rangée par un péché, elle est rangée par un démon, là. Ouais. Vous avez l'ermite et vous avez le cavalier de bâton. Un signe de la Vierge, on voit que cette personne, elle est déterminée. Ça peut être quelqu'un qui a courtisé un signe de lion, quelque chose qui s'est fait du côté professionnel. Il y a peut-être des sentiments, mais ce n'est pas réciproque. Est-ce qu'il s'est passé une aventure, là, entre toi et quelqu'un, ou quelqu'un de ton entourage avec une autre personne dans le travail? On sait qu'en général, dans le travail, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, on vient me dire, crois en ta lumière. On nous parle d'abondance qui vient à toi et de valeur de soi. Il y a une guérison quantique. Certains d'entre vous, vous adorez chanter, on vous dit de chanter. Chantez, 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 chantez. Donc voilà pour toi, mon ami. J'espère que cette guidance-là, on m'en a donné des vertes et des pas mûres, là. Alors oui, ça se suit pas forcément. Les canalisations, ça vient, ça part. Je serais même capable de te dire, j'ai oublié ce que j'ai vraiment pu te dire, là. Tu vois ? À travers vos rêves, vous allez avoir des informations très très rapidement. Parce que le 8 de bâton, c'est rapidité et ce sont des signes de synchronicité. Même l'univers essaie de t'emmener sur ce chemin de la vérité. Tu ne vas pas passer à côté d'une vérité. Tu vas la savoir très 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 rapidement.
Il y a une donation qui arrive, un chèque, je ne sais pas ce que c'est, une lettre recommandée, quelque chose qui vous... Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a vraiment quelque chose avec la relation de couple. Ta relation de couple, une ancienne relation de couple ou la relation de tes parents. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le père et la mère qui ressortent dans ce tirage-là. Peut-être que toi, t'es père ou que t'es mère aussi. Donc, voilà. D'accord? Donc, voilà pour toi, mon ami. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Allez, bye bye.